Salut et bienvenue sur Cours de français. C'est directement la fiche spéciale bac de Manon Lescaut de l'abbé Prévost. Ici, pas de prof de français, pas de vidéo avec de parlotte, pas de livre à acheter. N'oublie pas de commenter PDF si tu souhaites avoir le lien PDF par la suite. Je t'ai concocté la crème de la crème en compilant tout ce qu'il y a de mieux. Plus besoin d'aller fouiller pour trouver. Tout est là, clair, précis et super utile pour ton bac. Allez, on y va. Slide 1, Introduction à l'œuvre. Publié en 1731, Histoire du chevalier des Grieux et de Manon Lescaut, raconte l'amour tragique entre un jeune noble et une jeune femme du peuple. Dès les premières pages, le roman adopte la forme d'une confession. Un homme revient sur son passé, cherche à comprendre ses erreurs et dévoile sans filtre la force de sa passion. Ce roman mémoire, à la fois scandaleux et profondément moral, nous plonge dans un XVIIIe siècle en plein bouleversement où la foi, la raison et le désir s'affrontent. Fofante, ici, l'amour n'est pas un idéal, il devient un miroir, celui d'un monde désorienté et fragile. Prévost annonce d'ailleurs clairement la tonalité du récit lorsqu'il écrit « J'ai à peindre un jeune aveugle qui refuse d'être heureux pour se précipiter dans les infortunes ». Dès cette introduction, on comprend que Manon Lescaut n'est pas seulement une histoire d'amour, mais une véritable expérience morale qui éclaire les passions humaines sans jamais les juger. Slide 2, l'auteur. L'abbé Prévost, un moraliste romanesque. Pour comprendre Manon Lescaut, il faut connaître celui qui l'a écrite. L'abbé Prévost, né en 1697 et mort en 1763, il a eu une vie mouvementée. Moine, prédicateur brillant, voyageur infatigable, puis écrivain passionné. Chez lui, tout est contradiction. La foi et l'aventure, la morale et le désir. Et c'est précisément ce mélange qui nourrit Manon Lescaut. Prévost ne juge pas ses personnages. Il les observe avec lucidité et compassion pour montrer comment l'homme peut vaciller entre vertu et passion. Il écrit d'ailleurs « Les passions nous instruisent mieux que les livres ». Dans ce roman, il ne cherche pas à punir mais à éclairer. Il montre la faute pour qu'elle serve d'enseignement. À travers des grieux, Prévost dévoile les fragilités du XVIIIe siècle, un monde en quête d'équilibre où chacun oscille entre raison, liberté et tentation. Slide 3, contexte historique et littéraire. Pour situer Manon Lescaut, il faut revenir au début du XVIIIe siècle, une période charnière où naissent les Lumières. La société française traverse une crise profonde. La morale religieuse se fissure, l'individualisme s'affirme et la noblesse commence à perdre son prestige. Publié en 1731, le roman s'inscrit dans ce moment de transition. La forme du roman mémoire, très en vogue à l'époque, devient pour Prévost un laboratoire moral. À travers le récit de Des Grieux, il explore la tension permanente entre foi, désir et raison. Le héros n'est pas seulement un amoureux malheureux, il incarne un siècle qui doute, un monde où l'ordre ancien vacille. Comme le rappelle une formule souvent citée, ce n'est pas un modèle à suivre, mais un exemple à méditer. Avec ce récit mêlant réalisme, introspection et analyse psychologique, Prévost ouvre la voie aux grands romans moraux et psychologiques qui marqueront le siècle suivant. Slide 4, structure et narration. Dans Manon Lescaut, tout repose sur la manière dont l'histoire est racontée. Le roman n'est pas une simple aventure, c'est une confession. Le narrateur principal, Monsieur de Renoncourt, recueille la parole du chevalier des Grieux qui lui raconte son passé. Cette structure en récit enchâssé, un récit dans un autre, crée une distance subtile entre l'événement et son interprétation. Grâce à cette double voix, le lecteur oscille constamment entre empathie et jugement. Des Grieux se livre avec sincérité, parfois même avec complaisance, comme s'il cherchait à comprendre lui-même ce qui l'a conduit à la faute. L'aveu devient alors un chemin de rédemption. Le héros ne se contente pas de raconter, il analyse, il se repent, il tente de donner un sens à sa chute. Comme il l'avoue lui-même, je veux vous apprendre mes désordres et mes plus honteuses faiblesses. Chez Prévost, raconter n'est jamais neutre, c'est déjà commencer à se délivrer. Slide 5, thème 1, l'amour passionnel. Le premier grand thème de Manon Lescaut, c'est l'amour passionnel. Un amour si fort qu'il détruit tout ce qu'il touche. Dès leur rencontre, Des Grieux aime Manon jusqu'à l'aveuglement. Il renonce à son avenir, à sa famille, à sa vocation religieuse, il renonce même à sa morale. Chez Prévost, la passion n'est pas un idéal romantique. C'est une force qui consume et qui enchaîne. L'amour absolu devient une servitude. Plus Des Grieux aime, plus il se perd. Il n'agit plus par choix, mais par dépendance. Son langage est marqué d'hyperboles, d'exclamations, de mots empruntés au vocabulaire religieux, comme si sa passion relevait du sacré ou du sacrilège. Il le dit lui-même « J'étais maître du cœur de Manon, le seul bien que j'estimais ». Cette phrase résume tout, l'abandon de soi, le sacrifice
et l'illusion de posséder ce qui en réalité le détruit. Chez Prévost, l'amour sans raison n'est pas un élan héroïque, c'est un esclavage volontaire qui fait vaciller la liberté de l'homme. Slide 6, thème 2, illusion et désenchantement. Le deuxième grand thème de Manon Lescaut, c'est le choc entre l'illusion et la réalité. Au début, Manon et Desgrieux rêvent d'un bonheur parfait. Vivre d'amour, loin du monde, comme si leurs sentiments pouvaient suffire. Mais très vite, la société, l'argent et la misère les rattrapent. Chez Prévost, l'amour idéalisé se fracasse contre les exigences du réel. Manon veut le confort et la sécurité. Desgrieux prétend ne vouloir qu'aimer. Entre leurs rêves et leurs conditions, le fossé est immense. Leur relation oscille sans cesse entre le luxe espéré et la ruine réelle. Ce désenchantement n'est pas seulement personnel, il reflète le mensonge social d'un siècle où les apparences priment sur la vérité. La métaphore du miroir traverse d'ailleurs tout le roman, montrant comment chacun se perd dans ses propres illusions. Comme le rappelle avec ironie l'un des commentaires célèbres sur l'œuvre, l'amour idéalisé, c'est bien beau, mais ce n'est pas ça qui paye les factures. Dans Manon Lescaut, les illusions tombent une à une, révélant le prix moral du désir et du mensonge. Slide 7, thème 3, hypocrisie sociale et morale. Le troisième grand thème de Manon Lescaut, c'est l'hypocrisie sociale et morale du XVIIIe siècle. Prévost montre une société qui prétend défendre la vertu, mais qui applique ses règles de manière profondément injuste. Manon, parce qu'elle est une femme et issue du peuple, est condamnée sévèrement. Enfermée, jugée, déportée. Desgrieux, lui, est plaint, excusé, presque admiré, alors qu'il commet les mêmes fautes, parfois pires, mensonges, jeux clandestins, violence. Cette différence de traitement révèle tout le système patriarcal de l'époque. Ce que l'on pardonne à un homme passionné, on le punit atrocement chez une femme. À travers cette injustice, Prévost critique une morale de façade, au service du pouvoir et de l'apparence. Il résume parfaitement ce déséquilibre lorsqu'il écrit « Manon est traitée comme une criminelle, Desgrieux comme un égaré ». Dans Manon Lescaut, la passion dévoile ce que la société cherche à cacher, ses contradictions, son arbitraire et la violence de ses jugements. Slide 8, le rôle de la marginalité. Dans Manon Lescaut, la marginalité joue un rôle central. Tout au long du roman, les deux amants glissent progressivement hors du monde. Des salons élégants à la prison, puis de la prison à l'exil en Amérique. Chaque étape marque une chute sociale, mais aussi une révélation morale. En les rejetant, la société montre sa véritable nature, corrompue, inégale, dominée par l'argent et les apparences. Les prisons, les cachots, l'exil, tout cela n'est pas seulement du décor, ce sont des symboles. Ils montrent comment l'amour passionnel, qui devrait élever, devient le miroir d'un monde lui-même dégradé. La marginalité n'écrase pas seulement les personnages, elle expose les failles du système qui les condamne. Les riches libertins, les prêtres complaisants, la misère du peuple. Prévost dévoile les contrastes et les injustices de son siècle. On comprend alors la portée de cette formule. La société elle-même est une vaste prison où l'amour ne peut trouver sa place. En fin de compte, ce n'est pas seulement Desgrieux et Manon qui chutent, c'est tout un monde qui se révèle dans sa propre décadence. Slide 9. Style et procédé littéraire. Le style de l'abbé Prévost est l'une des grandes forces de Manon Lescaut. Son écriture mêle en permanence le pathétique et l'ironie, la tragédie et la comédie, comme si le roman oscillait entre deux mouvements contraires, la passion brûlante et la lucidité douloureuse. Le rythme, lui aussi, est varié. Certains passages s'enchaînent avec une rapidité dramatique, comme si les événements échappaient complètement au héros. D'autres, au contraire, s'interrompent dans de longues réflexions où Desgrieux analyse ses choix, ses fautes, ses regrets. Le lexique religieux occupe une place essentielle. On parle de péché, de salut, de repentir. Ce vocabulaire donne à la passion une dimension spirituelle, presque mystique, comme si l'amour devenait une épreuve morale. Prévost résume parfaitement son projet lorsqu'il suggère que le roman de la passion devient le roman de la lucidité. Son écriture ne cherche pas simplement à émouvoir. Elle guide le lecteur vers la compréhension intérieure, là où l'émotion se transforme en réflexion. Slide 10, fiche de révision et synthèse finale. Pour retenir l'essentiel de Manon Lescaut, 3 idées clés suffisent. D'abord, l'amour passionnel. Chez Prévost, il n'élève pas, il consume. Il conduit Desgrieux à la perte de lui-même et interroge profondément la liberté humaine. Ensuite, la critique sociale. À travers le destin inégal de Manon et de Desgrieux, le roman dévoile l'hypocrisie morale et la fragilité du XVIIIe siècle, un monde où les apparences dominent la justice. Enfin, la chute du héros n'est pas seulement tragique, elle devient lucidité. En touchant le fond, Desgrieux comprend ce que la passion lui a pris et ce qu'elle lui a révélé.
L'œuvre s'inscrit pleinement dans le parcours, le roman et le récit, car elle montre comment la fiction éclaire les vérités humaines et sociales. Comme le dit Desgrieux, « J'avais perdu tout ce que le reste des hommes estiment, mais j'étais maître du cœur de Manon. » Au fond, Manon Lescaut, c'est une leçon d'humanité, aimer, tomber, comprendre, et voir naître, dans la douleur, une forme de sagesse. Voilà, tu connais maintenant l'essentiel de cette œuvre. Si tu veux cartonner au bac et garder une longueur d'avance, abonne-toi à la chaîne Cours Français et transforme ta révision en force intérieure.